Je m'appelle Diane Canezza, je suis réalisatrice et alors, en résumé c'est ça. Je suis burundaise bien sûr. Donc depuis 2006, donc, je suis dans, comment je dirais, dans le secteur de l'audiovisuel et partant un peu vers le cinéma, je veux dire. C'est pouvoir parler de ma réalité, de mon point de vue, de mon regard, à ma manière. C'est ce que j'aime en fait dans le cinéma, c'est ce qui m'intéresse. Au-delà de montrer notre position, notre point de vue, on fait adhérer les autres. Les autres peuvent adhérer ou pas. Donc pour moi, c'est ça, qu'ils adhèrent, qu'ils apprécient pas. Même s'ils n'apprécient pas, ça veut dire que c'est quelque part, ils ont donné leur point de vue. C'est cette envie-là de toujours apprendre et apprendre des autres. Et c'est la chose la plus importante pour chaque personne, pas seulement pour un artiste ou pas seulement pour un cinéaste, mais c'est de se dire, de l'autre, je peux apprendre quelque chose. Et quand je combine les connaissances des autres, donc ça veut dire que moi aussi, je peux être peut-être meilleure et donner quelque chose d'extraordinaire. Sacrifier, ça c'est difficile à répondre. Ça c'est la question un peu difficile à répondre parce que je dirais non. Parce que j'ai toujours fait ce que j'aime en fait. Mais je me dis que si j'aurais sacrifié mon rêve et ma passion de pouvoir raconter la réalité burundaise, c'est là où j'aurais fait le plus grand sacrifice. C'est l'incompréhension en fait des autres, c'est ça. C'est les gens qui ne comprennent pas que tu peux travailler peut-être jusqu'à 23h, jusqu'à 22h, 7 jours sur 7, que tu n'es pas disponible peut-être pour eux, que tu n'es pas là pour eux des fois. Et ça c'est le plus grand, je dirais, un des plus grands obstacles en fait. L'autre plus grand obstacle, c'est on n'a pas d'école de cinéma. C'est vraiment un des plus grands problèmes, un des plus grands défis qu'il faudra qu'on arrive vraiment à relever. Nous, il faut que nos frères et nos sœurs qui sont derrière nous puissent avoir la chance d'avoir des exemples en fait à suivre, d'avoir des écoles de cinéma et aussi d'avoir des moyens de pouvoir faire des films. J'ai un ami qui m'a dit un jour, si tu choisis d'être réalisatrice, sois sûre que tu n'auras pas de maison, que tu n'auras pas de voiture, que tu n'auras pas le luxe, je veux dire, dont tout le monde rêve. Mais moi, je me dis, ce qui est le plus important, c'est de faire ce qu'on aime. Je me dis que le plus difficile, c'est de faire ce qu'on n'aime pas, en fait. Quand on fait un métier qu'on aime, qui vous passionne, quelle est la plus grande richesse à la fin? Je pense que la richesse, elle est là. Donc, je dirais à ces jeunes, si vous êtes vraiment passionnés, si vous rêvez de devenir un jour cinéaste, on a tellement de choses à raconter, on a tellement de choses à montrer, des réalités burundaises beaucoup plus, c'est ce que je veux dire, même africaines si tu veux. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est un métier qui demande beaucoup, qui demande qu'on s'investisse, qui demande que parfois on oublie un peu ses amis, on oublie un peu sa famille, mais on peut concilier, il est possible de pouvoir concilier les deux. S'il y a vraiment des femmes qui veulent vraiment entrer dans ce métier-là, il faut absolument venir parce que le regard, je dirais, de la femme en fait sur le monde est toujours, je suis désolée messieurs, est toujours meilleur. Enfin, pas toujours meilleur, mais il y a ce regard-là, ce côté-là plus fort, plus profond en fait de la femme. Et c'est important que les femmes puissent vraiment, les femmes burundaises je dirais, puissent se joindre à nous pour se dire on va raconter
la réalité burundaise, on va raconter nos réalités. Parce qu'on a tellement d'histoires déjà en tant que femme à raconter. Et je me dis que la meilleure façon de le faire, c'est que ça soit raconté par des femmes. Parce que ce sont des choses que nous connaissons, des choses que nous vivons. Alors, qu'est-ce qui est de plus extraordinaire, c'est que ce soit les femmes elles-mêmes qui racontent leur réalité.